Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Searching His Word, un programme dans lequel nous apportons les enseignements de la Sainte Bible, la parole de Dieu pour l'humanité. Et comme nous le faisons habituellement, ouvrons notre programme avec un très court moment de prière. Notre Père Céleste, nous venons à toi, cher Père Céleste, et nous te remercions pour cette opportunité de partager la merveille de ta parole et tant de vérité que nous apprenons de ta parole, la Sainte Bible. Nous te remercions, Père, pour cette opportunité et la considérons comme une bénédiction et comme une obligation d'être aussi fidèle que possible dans le partage des vérités de la parole de Dieu. Père, bénis-nous aujourd'hui alors que nous apportons ta parole. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Et nous venons aujourd'hui nous voulons lire de la Bible. Et nous voulons lire de Première Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Je vais commencer à lire à partir du verset 1 de la Première Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que tous nos pères étaient sous la nuée, et qu'ils sont tous passés à travers la mer, et ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, et ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Et c'est avec beaucoup d'entre eux, Dieu n'était pas bien content, car ils ont été renversés dans le désert. Maintenant, ces choses étaient nos exemples, afin que nous ne désirions pas les choses mauvaises, comme ils les ont désirées. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme certains d'entre eux. Comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et se leva pour se divertir. Ne commettons pas non plus de fornication, comme certains d'entre eux l'ont fait, et sont tombés en un jour 23 000. Ne tentons pas non plus le Christ, comme certains d'entre eux l'ont tenté, et ont été détruits par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme certains d'entre eux ont murmuré et ont été détruits par le destructeur. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour notre avertissement à nous, sur qui les fins du monde sont parvenues. C'est pourquoi que celui qui pense est debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit commune à l'homme, mais Dieu est fidèle. Qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle à des hommes sages. Jugez de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car bien que nombreux, nous sommes un seul pain et un seul corps, car nous participons tous de ce même pain. Maintenant, dans ce chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 10, Dieu nous enseigne que ces choses qui ont eu lieu et aux enfants d'Israël, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament comment Dieu traite avec les enfants d'Israël alors qu'il les a fait sortir d'Égypte, ils ont été 430 ans en Égypte en servitude, et Dieu les a fait sortir eux, et Moïse les a conduits à travers le désert pendant 40 ans. Puis ils sont entrés dans le pays de Canaan, qui était un pays ruisselant de lait et de miel, nous dit la Bible, et
euh, sur le plan spirituel, Dieu nous donne le récit. Par exemple, il nous donne le récit de la rébellion des enfants d'Israël. Euh, on pourrait penser, on pourrait penser qu'après avoir vu, par exemple, quand Dieu est venu et les a fait sortir d'Égypte avec une main puissante, et Dieu a accompli divers miracles par l'intermédiaire de Moïse, et Dieu a détruit les premiers-nés d'Égypte, tous les premiers-nés, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des plus humbles d'Égypte, et Dieu amena les enfants d'Israël hors d'Égypte avec une main puissante et les guida à travers la mer Rouge. Et ils ont vu la mer Rouge se fendre et Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'ils traversent la mer Rouge sur le sol sec. Et puis quand l'armée égyptienne dirigée par Pharaon est venue après, les a poursuivis et l'armée égyptienne les ont suivis dans la mer Rouge. Dieu a fait retomber les eaux de la mer Rouge sur l'armée d'Égypte de sorte qu'ils ont péri dans la mer. Et vous auriez pensé que les enfants d'Israël, voyant tous ces exploits puissants et ces miracles puissants, auraient craint et tremblé devant Dieu et fait confiance à Dieu. Et pourtant, nous lisons qu'ils murmuraient et se plaignaient dans le désert. Nous lisons que lorsque Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, que les enfants d'Israël, Moïse était parti pendant 40 jours et 40 nuits et ils se sont levés, les enfants d'Israël se sont levés et ont commis la fornication et se sont fabriqués un veau d'or à adorer à la place du vrai Dieu. Et puis nous lisons qu'ils se plaignaient de la manne. La manne était le pain que Dieu a apporté du ciel pour les nourrir, et ils s'en plaignaient. Et puis ainsi de suite. Et puis nous lisons que lorsqu'ils sont arrivés sur la terre de Canaan, après avoir erré pendant 40 ans, et où je devrais dire, non, je suis désolé, laissez-moi reprendre un instant. Quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, il les a amenés aux frontières du pays de Canaan, ce qui n'était pas un voyage terriblement long en distance après avoir quitté l'Égypte. Et pourtant, les enfants d'Israël, ils ont envoyé des messagers ou des espions ou des messagers pour inspecter le pays de Canaan, cela peu de temps après que Dieu les ait fait sortir d'Égypte. Et les espions sont revenus et ont dit que les gens étaient très, très grands. Ce sont des géants et ainsi de suite. Et à l'exception de deux hommes, Caleb et un autre homme, ils se sont murmurés, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu d'aller de l'avant et de faire confiance à Dieu dans le pays de Canaan. Et en conséquence de leur rébellion, Dieu les a conduits pendant 40 ans à travers dans le désert. Et donc, Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens 10 que ces choses étaient des exemples pour nous qui vivons dans ces derniers jours. Remarquez cela. Et remarquez aussi que Dieu parle de cela, des actions de Dieu envers les enfants d'Israël en des termes très spirituels. Parce que remarquez qu'il est dit, laissez-moi revenir à 1 Corinthiens 10, et nous lisons au verset 2. Et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce spirituel rocher. Remarquez que Dieu utilise le mot spirituel 3 fois là.
en insistant vraiment sur le fait que c'était vraiment une image des relations de Dieu avec nous aujourd'hui, parce que tout est spirituel. Par exemple, Dieu nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. La Bible nous dit que notre lutte est spirituelle. Et Dieu parle vous savez, Dieu parle de forces, des forces spirituelles. Dieu parle de la réalité de Satan, qui est l'antéchrist, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et Dieu souligne que c'est les enfants d'Israël, comme Dieu les décrit dans l'Ancien Testament. C'est pour nous aujourd'hui, Dieu le souligne. Il est dit ici, verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin de ne pas convoiter des mauvaises choses, comme eux aussi les ont convoitées. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'étaient. Comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire et se leva pour se divertir. N'abandonnons pas la fornication, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils sont tombés en un jour 23 000. Et ne tentons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont aussi tenté, et ont été détruits par serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux murmuraient aussi, et furent détruits par le destructeur. Or, toutes ces choses leur arrivèrent pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour notre avertissement à nous qui sommes concernés par la fin du monde. Et elle arrive. Nous vivons tout près de la fin du monde, en fait. Lorsque nous étudions la Bible attentivement, et Dieu a beaucoup à dire sur les signes des temps qui indiquent que nous sommes très proches du moment où Christ reviendra sur les nuées de gloire et prendra tous ses les gens, qu'ils soient morts ou qu'ils soient encore vivants au ciel, les ressuscitant corporellement au dernier jour et transformant instantanément leur corps mortel en un corps spirituel. La Bible en parle dans 1 Corinthiens 15. Nous vivons ces derniers jours et Dieu en parle assez beaucoup. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, vous vous souvenez de Matthieu 24, si nous y tournons, nous lisons, voyons, et Matthieu 24 à partir du verset 1, en commençant au verset 1. D'accord, voyons. Allons-y. Matthieu 24. Nous lisons au verset 1. Et Jésus sortit et se retira du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Maintenant, le mot grec traduit par bâtiment ici est le même mot grec, mot aux racines, qui est utilisé dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Donc je vais me tourner vers là juste pour un moment. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, où nous lisons « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes de Dieu, or l'édifice de Dieu. Vous, c'est-à-dire vous tous, êtes l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. » Et c'est le même mot grec, le même mot racine grecque traduit par édifice dans ce verset. Et Dieu applique ce mot en disant que vous, c'est-à-dire vous tous, vous êtes le bâtiment de Dieu. Si nous revenons maintenant à Matthieu 24, verset 1, Matthieu chapitre 24, verset 1, nous lisons « Et Jésus sortit, partit du temple et vint, et ses disciples vinrent pour lui montrer les bâtiments. » C'est le même mot grec que Dieu utilise dans 1er Épître aux Corinthiens 3, verset 9, se référant à vous tous, c'est-à-dire vous tous qui composez le corps de Christ. Montrez-lui simplement les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est Matthieu 24, 2, et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? Alors qu'ils regardant ces bâtiments du temple, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Maintenant, Dieu ne parle pas ici de physique,
Il ne parle pas ici d'une destruction physique d'un bâtiment physique. Dieu parle ici de la destruction ultime de les églises qui sont typifiées par les bâtiments du temple, parce que quand Dieu parle de son peuple, il est dans un sens collectif. Dieu a établi les églises du Nouveau Testament et pour 1955 ans, Dieu a utilisé les églises comme la représentation externe du royaume de Dieu sur cette terre. Mais aujourd'hui, Dieu n'utilise plus les églises institutionnelles comme véhicule par lequel Dieu répand l'Évangile. Dieu utilise aujourd'hui des individus des croyants individuels. Et en fait, quand nous étudions la Bible, nous découvrons que pendant environ les 9500 premières années de l'histoire de la Terre, pendant les premiers 9500 ans environ. Et d'ailleurs, quand nous étudions la Bible, nous pouvons savoir avec une grande certitude quand la création a eu lieu, et cela s'est produit en l'an 11 013 avant Jésus-Christ, il y a un peu plus de 13 000 ans. Mais pendant les 9500 premières années, jusqu'à ce que Dieu commence à traiter avec Israël en tant que nation, Dieu traitait avec des croyants individuels, comme Noé, par exemple. Noé ou Abraham. Dieu s'occupait des individus. Et aujourd'hui, Dieu s'occupe à nouveau des individus. Dieu n'utilise plus le collectif, institution, église, institution comme véhicule pour diffuser l'Évangile. Dieu utilise des croyants individuels. Maintenant, et donc, revenons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, où nous étions en lisant, Dieu discute de la rébellion des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et de la façon dont ils ont murmuré contre Moïse et comment ils ont commis la fornication dans le désert et comment ils étaient dans l'incrédulité. Ils n'ont pas, quand ils ont envoyé les espions pour espionner le pays de Canaan qui symbolise vraiment le royaume de Dieu. C'est un pays coulant de lait et de miel et que quand les messagers sont revenus et ont donné un mauvais rapport et que le peuple ne faisait pas confiance à Dieu, Dieu était très en colère contre eux. Et à cause de cela, Dieu les a conduits pendant 40 ans à travers le désert. Et en fait, tous les hommes de guerre âgés de 20 ans et plus qui étaient sortis d'Égypte périrent dans le désert. Et Dieu et les enfants qui sont nés dans le désert pendant ces 40 années, ils étaient sous la bénédiction de Dieu, mais les hommes de guerre qui avaient 20 ans et plus qui étaient sortis d'Égypte, ils ont péri dans le désert à cause de l'incrédulité. Et donc quand est venu le moment d'entrer dans le pays de Canaan après 41, c'était les enfants qui avaient été ou 20 ans et moins, qui sont sortis d'Égypte, qui sont entrés dans le pays de Canaan. Et cela symbolise vraiment aussi comment Dieu opère aujourd'hui, que Dieu sauve une grande multitude que nul homme ne peut compter en utilisant seulement la Bible, qui est la parole de Dieu. Dieu n'utilise plus les églises institutionnelles et les congrégations. Dieu traite avec les croyants individuels et utilise les croyants individuels pour partager la parole de Dieu. Et merveilleusement, vous savez, si nous sommes dans une église, Dieu peut élever notre compréhension spirituelle et Dieu au fait que nous devons sortir de nos églises et congrégations, tout comme Dieu le commande dans Matthieu 24. Allons, descendons jusqu'au verset 15 de Matthieu 24. D'ailleurs, tout le chapitre de Matthieu 24, en fait, traite de cette fin, ces temps de la fin dans lesquels nous vivons. Parce que, souvenez-vous, en remontant au verset 3 de Matthieu 24,
Nous lisons et comme il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous quand ces choses être, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Vous voyez que Dieu met ces mots dans leur esprit et fixe le contexte pour ce chapitre de le reste du chapitre ici. Tout le chapitre de Matthieu 24 traite de le signe de la venue du Christ et de la fin du monde. Et remarquez comment, et ensuite nous, en commençant au verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, Jésus discute de ce sujet, le signe de sa venue et de la fin du monde. Et nous pouvons lire quelques-uns de ces passages. Commençons au verset 4. Jésus répondit, c'est Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit et dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Seront nombreux à être trompés. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de la guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Ceci est le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup trébucheront, se trahiront mutuellement et se haïront les uns les autres et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et tromperont beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de plusieurs deviendra froid. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Lorsque vous verrez dans l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, le prophète, se tenir dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée fuirent vers les montagnes, que celui qui est sur la souris, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre quoi que ce soit de sa maison, que celui qui est dans le champ ne retourne pas pour prendre ses vêtements. Maintenant, cette langue, souvenez-vous que dans notre dernière leçon, nous avons souligné le fait que Christ parlait en parabole et que c'est un fondamental principe de la Bible, que Christ qui est l'auteur, et soit dit en passant, Christ est l'auteur de chaque mot et de chaque lettre, parce que Christ est dans Jean chapitre 1, Dieu, nous lisons qu'au commencement était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis le verset 14 de Jean 1 dit que nous avons contemplé sa gloire comme du Fils unique du Père. Et Christ est l'auteur de toute la Bible. Les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'inspiration de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. La Bible parle d'un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Et donc, quand nous lisons la Bible, des hommes saints de Dieu, on parlait comme ils étaient poussés par Dieu, le Saint-Esprit. Les mots qui ont été écrits dans la Bible ne sont pas du tout les mots des hommes. Ce sont les mots de Dieu. Ils viennent directement de la bouche de Dieu. Et parce que Christ parlait en parabole, une parabole est une histoire terrestre avec une signification céleste, sens, et dont nous devons chercher le sens spirituel. Maintenant, lorsqu'il est dit ici au verset 15, lorsque donc, de Matthieu 24, verset 15, lorsque donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, debout dans le lieu saint.
lorsque nous revenons à Daniel, cela parle d'un temps où il y aura un roi au visage impérieux qui comprendra des énigmes sombres et se lèvera et ainsi de suite et trompera. Et peut-être que dans notre prochaine leçon, nous aurons l'occasion de revenir sur Daniel et lisez à propos de cette abomination de la désolation. Mais ici, il est dit dans Matthieu 24:15, quand vous verrez donc l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se tenir dans le lieu saint, et le seul lieu saint que Dieu connaît, et ce sont les églises et les congrégations où la parole de Dieu alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Maintenant, les montagnes sont une figure de Dieu lui-même. Nous lisons dans le psaume 125 ou psaume 121 en a deux, je lèverai les yeux, je regarderai vers les montagnes ou les collines, d'où vient mon secours vient du Seigneur, les montagnes sont une figure du royaume de Dieu, alors lorsque nous lisons ces versets, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes, c'est une langue figurative pour dire que nous devons fuir vers le royaume de Dieu. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre programme et je veux, avant de terminer aujourd'hui, je voulais inviter toute personne qui a accès à Internet à venir visiter notre site web parce qu'il y a une grande quantité de matériel. Si vous écoutez et que vous avez accès à Internet, veuillez visiter le site web qui c'est zionentravail.com et ça s'écrit ZionENTRAVAIL zionintravail.com ZionINTRAVAIL zionentravail.com et là vous trouverez une grande quantité de matériel d'enseignement. Il y a des études écrites que vous pouvez télécharger. Il y a des études audio et il y a des vidéos. Nous avons aussi d'ailleurs une chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube et tapez Zion in Travail, faites une recherche pour Zion in Travail. Nous avons une chaîne YouTube également. Et encore une fois, je réalise que beaucoup de ceux qui écoutent n'ont peut-être pas accès à Internet. Mais si vous l'avez, vous pouvez en profiter. Et si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ce que vous entendez dans ce programme, s'il vous plaît, envoyez-nous un email si vous êtes en mesure de le faire. Et notre adresse email est c'est info@zionintravail.com. Encore une fois, c'est info@zionintravail.com. Et donc, pour revenir à notre leçon d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 10, Dieu nous dit que les choses que Dieu a écrites au sujet de la rébellion des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, c'est écrit pour notre avertissement sur lesquels les fins du monde sont venir. Quand nous, en lisant sur la rébellion des enfants d'Israël et la manière dont Dieu a traité avec eux, nous n'avons pas vraiment atteint le fond de ce que Dieu enseigne jusqu'à ce que nous réalisions que c'est écrit pour notre admonestation, pour notre avertissement, parce que la nature de l'homme n'est pas différente d'aujourd'hui que par nature, et chacun de nous par nature est un pécheur aux yeux de Dieu. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous sur le même terrain devant Dieu. Dieu n'a pas de favoritisme. Donc, quand nous lisons ces choses sur la rébellion des enfants d'Israël, nous devrions regarder intérieurement à nous-mêmes dans le miroir de la parole de Dieu et nous demandant, en nous examinant, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 13:5. 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que vous soyez à Christ à moins que vous ne soyez réprouvés.
dont nous examinons comme la grâce. Nous devons arrêter maintenant, mais jusqu'à la prochaine fois que nous nous retrouvons, que le Seigneur vous bénisse abondamment.